Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mamadou et aujourd'hui, je vais vous parler de mon résumé annuel. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon business? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. C'est une vidéo en fait que je vais réaliser qui sera la dernière vidéo de l'année 2021 tout simplement. Déjà, j'ai pris quelques notes pour ne pas aller dans tous les sens. Déjà, voilà ma note. Je me suis dit, en fait, c'est un format vlog, il n'y a pas assez de sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2021? Je sais qu'il y a beaucoup de choses dont je ne vais pas rencontrer. Et puis, je vais vous parler aussi d'un événement qui s'est passé dans ma vie perso depuis plus de 4 ans. Je n'avais pas encore vécu ça, du moins, c'est pas sérieux. Je vais vous parler aussi de l'avenir de Web Mamadou et puis la nouvelle direction de mon business. Vous êtes prêts? C'est parti. Déjà, la première des choses, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? En 2021, c'était vraiment une belle année pour moi. Contrairement aux autres années, c'est vrai que souvent j'ai eu des frustrations à des niveaux dans mon business, mais je pense que c'est normal. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup réfléchi à la nouvelle direction de mon business et je me suis formé beaucoup plus, surtout à une suite de logiciels parce que j'ai décidé de laisser la suite Adobe et maintenant j'ai pris la suite Affinity. Par contre, j'utilise toujours Adobe XD parce que c'est le logiciel de conception que je préfère, que j'utilisais et que j'aimais aussi pour le web design et le app design, c'est-à-dire le UI UX design pour les applications mobiles. Donc, du coup, j'ai décidé de laisser, j'ai créé une vidéo, vous pouvez le voir ici, sur le sujet qui me demande vraiment de lâcher prise avec tout ce qui est la suite Adobe. Et maintenant, j'ai pris plusieurs logiciels qui vont remplacer la suite Adobe. Déjà, la suite Affinity avec beaucoup de logiciels, disons 3 pour remplacer les logiciels de la suite Adobe. Donc, maintenant, dans ma vie perso, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai beaucoup évolué niveau organisation et niveau relations humaines parce que ces 4 dernières années, ce n'était pas vraiment mon point fort. J'étais beaucoup concentré sur le business et là, je devenais entre guillemets un antisocial. Bon, je pense que vous savez ce que ça veut dire, avec les autres et d'où l'objectif qui m'a motivé à rester dans ce bureau-là parce que je passe toute la journée avec des gens. Déjà ici, il y a quelqu'un qui travaille avec moi. Avant, c'était mon assistante, mais elle ne travaille plus ici. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui s'assoit là-bas. Et quand tu ouvres la porte directement dans la grande salle, il y a beaucoup de monde. Donc, du coup, j'ai déjà en fait cette relation depuis plusieurs années. Maintenant, j'ai décidé vraiment de sortir et de participer à des événements. Et c'est pour cela que j'ai décidé aussi de lancer Post Meet. Je vais vous en parler dans les vidéos à venir. Et aussi, et c'est normal, mais c'est normal que aussi, avec l'âge que j'ai maintenant, je suis plus un gamin en fait. Attention, je suis plus un gamin. Ok. Après Web Mamadou, c'est l'entreprise que j'ai créée pour mes activités professionnelles depuis un moment, depuis 2018. En 2017, c'était dans l'informel et en 2018, j'ai décidé de créer, une entreprise individuelle au monde de Web Mamadou qui me permet de faire mes activités. Mais récemment, avec les réflexions, les formations que j'ai suivies, j'ai décidé de créer une agence. Alors, c'était dans mes objectifs de 5 ans. Si pendant 5 ans, mon business ne vaudrait pas, j'allais utiliser l'argent que je gagnais pour m'acheter une formation en droit international parce que c'est ce que j'ai fait en tant qu'étude. Je pense que j'ai plus besoin de suivre en fait une formation académique sur les bancs. Je sais que c'est normal et c'est bien aussi, mais moi je ne veux pas le faire parce que je pense que maintenant je peux me former un peu sur les compétences que moi-même je veux développer et même former d'autres personnes sur tout ce qui est digital, productivité, etc. Vous allez voir ça sur la chaîne cette année. Donc c'est vraiment vers cette direction que je m'oriente.
Maintenant, la très bonne nouvelle, c'est que j'ai créé une agence SARL, une société à responsabilité limitée. Donc chez nous, la procédure est un peu plus complexe parce que l'objectif que j'ai, c'est que ajouter d'autres personnes dans les mois à venir, peut-être d'ici le mois de juin 2022, peut-être 2 ou 3 personnes qui seront dans l'équipe qui vont m'aider sur les tâches des clients. Mais la chaîne YouTube, je m'occuperai principalement de ça, à faire des recherches sur des sujets de vidéos, à préparer des vidéos et aussi je compte être assez régulier. Maintenant, j'ai une certaine flexibilité en termes de création et je pourrais aussi contrôler le type de projet que je prends et avec mon statut, je pourrais recruter des freelances et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être sur YouTube parce que j'ai eu des scores assez conséquents cette année en termes de visionnage et surtout sur la vidéo dans laquelle je parle de comment convertir un design en site web réel avec Adobe XD, je ne me rappelle pas le titre exact, et Elementor. Donc cette vidéo a eu beaucoup plus de vues, vous pouvez voir les statistiques ici, donc c'est vraiment la vidéo la plus vue de la chaîne. Et aussi, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens regardaient mes vidéos mais ne s'abonnaient pas. Et aussi, cette année, j'ai décidé d'apporter plus de valeur. Donc déjà, il y a le meetup et vous allez voir en début d'année qu'il y aura aussi des interviews de personnes qui sont très influentes dans leur domaine. Et surtout, j'ai une amie anglophone que j'ai connue grâce à Flax, qui est une plateforme de formation des freelances et en Webflow. Et elle va passer sur la chaîne YouTube en début d'année et après, je compte interviewer des grandes personnes, vraiment des entrepreneurs qui sont à haut niveau au Mali et sur le plan international pour apporter plus de valeur à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et si vous avez aussi changé de direction dans votre business ou s'il y a des choses qui se sont passées et que vous voulez en parler, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je serai ravi de répondre à tous les commentaires que vous allez poser sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à donner vos avis sur la vidéo ou à m'envoyer un mail sur ce que vous pensez. Et puis entre temps, je vous souhaite bonne année 2022 et je pense que ce sera une année de paix, de tranquillité, de bonheur, de tolérance et d'évolution dans votre vie et je l'espère quand même. Quand même, moi, je suis en train de prendre une nouvelle direction et j'espère que le Miséricorde va nous aider tous dans nos projets et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo, ce sera en 2022. Et utilisez-les comme il se doit et soyez humbles, ayez de l'empathie, respectez les autres et aussi mettez en tête que vous ne connaissez rien, formez-vous, c'est important et c'est le but de cette chaîne YouTube. Bye bye et on se dit à l'année prochaine. C'était dans 2 semaines. Au revoir à tous.